Re, bienvenue sur Séduction éthique. Je pense que tu connais déjà de quoi parle la chaîne, c'est dans le titre. C'est évidemment une chaîne où on parle de comment détruire l'égalité homme-femme. Non, ouais, j'arrête. Ces tangentes, elles me font trop rire au début. Non, c'est évidemment une chaîne où on parle de séduction, de relations sociales et de comment rencontrer du monde de manière agréable pour toi et pour le reste des personnes avec qui tu interagis. Maintenant, si ce n'est pas la première vidéo que tu regardes, et si même tu es abonné, je tiens à te remercier parce que c'est vraiment quelque chose qui montre que tu es là dans l'optique de t'améliorer, de devenir une meilleure version de l'humain que tu es déjà et surtout dans l'optique de rendre le monde un petit peu plus agréable. Donc rien que pour ça, merci. Aujourd'hui, je vais te partager un concept qui, moi, m'a énormément transformé ma manière de voir les relations sociales et qui surtout m'a sauvé. Parce que sans ce concept-là, je ne serais pas aujourd'hui en train de te faire une vidéo sur les relations sociales. Je serais sûrement en position fétale dans le coin d'une chambre en train de pleurer parce que c'est douloureux. Ce concept que je vais te partager aujourd'hui, c'est un problème. En fait, je te le partage aujourd'hui parce que j'ai constaté ce problème. C'est que dans toute la sphère des relations sociales, si tu regardes des vidéos, si tu as déjà lu des livres à ce sujet, etc., on te partage très rarement la vérité sur la douleur qui est impliquée quand tu apprends à faire des relations sociales, quand tu apprends à justement tisser des liens. J'espère que le vent n'est pas trop dérangeant d'ailleurs parce que la météo aujourd'hui est magnifique pour faire des vidéos, mais par contre au niveau du vent, j'espère que ce n'est pas problématique. Maintenant, le concept justement qui n'est pas partagé, c'est que pour chaque expérience agréable que tu vas avoir, il va y avoir des moments qui sont désagréables. En fait, tout oscille. Il y a des moments où tu te sentiras à l'aise, d'autres où justement ce sera douloureux, tu ne te sentiras pas aimé. Et justement, si beaucoup des gars qui commencent à explorer un petit peu les relations sociales, qui commencent à se poser des questions sur comment devenir meilleur socialement, ils cherchent une forme de validation, ils cherchent une forme d'amour. Et comme ils sont attachés à ça, ils se disent « Ok, tout ce qu'on me vend, c'est justement d'être apprécié, c'est justement de me retrouver dans un cercle où tout se passe à merveille. » La réalité des choses, c'est que si par exemple tu es là pour la validation ou pour l'attirance d'autres personnes, eh ben, ces choses-là, en fait, elles vont fluctuer. Ce sera jamais tout rose, ce sera jamais quelqu'un qui t'aime tout le temps. Ce sera sûrement beaucoup plus proche d'une variation de quelqu'un qui t'apprécie très fortement à certains moments et qui à d'autres moments joue de manière un petit peu moins intéressée avec toi. Et en fait, si tu es attaché justement à comment une personne t'apprécie, tu vas avoir la sensation intérieure qu'il y a énormément de fluctuations et ça va être très compliqué et d'autant plus douloureux. Donc aujourd'hui, ce que je vais te partager, c'est la solution à ce problème-là. C'est quoi faire pour justement se détacher, pour être ce gars-là qui n'en a pas grand-chose à foutre et qui pourtant sait apprécier les gens. C'est justement ce paradoxe-là qui va te rendre extrêmement attirant et c'est pour ça que je comptais te partager ça aujourd'hui. Alors, magnifique, un camion, j'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Let's go le camion. Pourquoi est-ce que je te partage ce concept-là? Je te le partage aujourd'hui parce que je viens juste d'avoir une exemplification de moi qui le mets en pratique. J'ai eu un appel tout à l'heure avec une fille que j'ai rencontrée il y a quelques temps, il y a quelques semaines. Et justement avec cette fille, on s'est rencontrés rapidement, on était super attirés l'un par l'autre et on a rapidement été ensemble. On a été intimes, on a eu du S3X récemment et après elle a dû partir. Donc on ne s'est pas revus. Et beaucoup de gars dans cette situation auraient eu cette sensation que ok, une fille enfin qui m'apprécie, machin, c'est génial, ils se sentent validés, leur ego se sent mieux et du coup ils commenceraient à s'attacher à ça, ils commenceraient à se faire des idées de elle qui continue, une fille par exemple qui continue à leur donner cette appréciation. Et le problème qu'il y a là-dedans, c'est que d'une part, rien ne dure vraiment éternellement. Même aucune relation n'a tout le temps une appréciation qui est maximale. Le maximum qui est, c'est justement cette phase, cette début de phase de couple de quelques mois, grand max. Et donc, si tu pars du principe que l'attirance que vous avez entre vous deux est justement ce que tu cherches, bah, tu vas forcément souffrir à un moment. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. On te vend souvent les expériences qui sont incroyables. Je pourrais t'en partager 150 maintenant d'expériences qui font rêver, que tu te dis c'est improbable d'avoir ça. Et pourtant, ces expériences-là, si c'est tout ce que tu cherches, si tu les cherches pour justement essayer de remplir une certaine partie de ton identité en te disant par exemple dès que j'ai un plan à 3 c'est bon je serai content ou dès que j'ai une copine je suis content, c'est quelque chose de plus fréquent ça, c'est genre des gars qui viennent travailler avec moi pour justement trouver une copine parce qu'ils se disent non pas je vais apprécier la relation avec cette fille mais tant que j'ai pas de copine je ne suis pas un homme. Et le problème que je vois là-dedans, et c'est pas forcément une copine, ça peut être tant que j'ai pas couché avec tant de filles ou tant que j'ai pas
ce genre de relation, je ne suis pas un homme. Le problème qu'il y a là-dedans, c'est qu'en fait, tu ne vas jamais avoir une relation pendant toujours. Donc si tu bases ta masculinité ou ton identité plus que ta masculinité, ton identité sur une relation extérieure, eh ben peut-être que pendant un moment, tu seras satisfait, peut-être que pendant un moment, une fille va te montrer qu'elle t'apprécie, etc. Mais le problème, c'est que ça ne dure pas. Et du coup, tu vas commencer à te faire cette idée qu'il faut tout le temps que tu aies du nouveau. Et le problème qu'il y a là-dedans, c'est que tu vas tout le temps chercher des relations en dehors de toi, tu vas tout le temps chercher à avoir du sexe, à avoir des relations, des expériences folles pour essayer de combler un manque identitaire. Et ce problème-là, c'est que du coup, ça va résulter en beaucoup de malheur au moment où tu n'as pas ces choses-là. La solution là-dedans, c'est évidemment de te concentrer sur ton identité à partir d'autres choses. Comprendre qui tu es, comprendre ce qui te fait être toi, tes valeurs, comprendre aussi que tes émotions sont influencées par ce qu'il y a à l'extérieur, mais aussi par ce qu'il y a à l'intérieur, et apprendre à te détacher de ce qu'il y a à l'extérieur. Le gros concept que je vais te partager aujourd'hui, il est ultra important, donc ouvre grand tes oreilles parce que ça c'est capital. C'est comment est-ce que tu peux explorer des situations plutôt que de contrôler des situations. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gars essaient de contrôler une situation, d'ailleurs souvent inconsciemment, sans le savoir. Par exemple, un gars qui essaie d'être gentil pour essayer d'avoir du sexe, un exemple, ou pour essayer d'avoir de l'appréciation d'une fille. Mettons, il y a une fille que tu aimes bien et tu te dis intérieurement, voilà le dialogue qu'il y a dans ta tête. Et souvent, ce n'est pas conscient, c'est pour ça que c'est très important que tu écoutes. Le dialogue qu'il y a dans ta tête, c'est si seulement cette fille m'aimait, alors je pourrais m'aimer moi. Et donc, pour essayer d'avoir l'appréciation de la fille en face de toi, pour t'autoriser à t'aimer toi finalement, tu essayes justement de tout faire pour lui plaire. Tu essayes de lui payer des repas, de l'inviter, tu essayes d'offrir tout ce que tu as à offrir, tes ressources, ton savoir, et ce, sans contrepartie forcément de sa part. C'est-à-dire qu'elle, elle peut être froide, etc., distante, et toi, tu vas t'investir pour essayer d'avoir son appréciation. Et ça arrive très souvent. Mets-toi en question parce que je sais que beaucoup de gars vont se dire « Ah, mais ça, c'est pas moi ». Mais il y a beaucoup de formes que ça peut prendre justement, cette quête de validation pour essayer de contrôler la situation. Essayer de contrôler la situation, en fait, ça ressemble tout simplement, si tu sais que tu cherches à contrôler la situation, si à l'intérieur de toi, quand tu discutes avec une fille que tu apprécies, tu te dis « Il faut que ça se passe bien ». Toutes ces petites phrases-là, elles sont très importantes parce que c'est justement, elles te montrent que là, tu es en train d'essayer de contrôler. C'est pas grave, c'est pas un problème et c'est tout à fait naturel. Par contre, la solution avec ça, c'est de comprendre en fait, la vraie solution, je vais te la dire parce que ça, c'est quelque chose que personne ne te dira vraiment. La vraie solution, ça va être de faire ses erreurs et ça va être de souffrir. C'est ça la chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que si tu veux vraiment être détaché du résultat, si tu veux vraiment pouvoir apprécier une fille pour ce qu'elle est et non pas pour la validation qu'elle t'apporte, il va falloir que tu aies ces moments-là où tu t'étais fait une idée, ok, ça va être trop bien avec cette fille parce qu'elle t'a montré un peu de validation, tu es tombé un peu presque addict à cette validation, ça se passe bien. Et justement, pourquoi est-ce que je t'ai parlé de cette fille tout à l'heure? Parce que précisément dans ce cas-là, ça se passait à merveille. C'est une fille qui m'apprécie beaucoup et que j'apprécie énormément aussi en retour. Et justement, c'est dans une situation où on s'appelait et elle avait l'impression de ne pas mériter. Elle disait des choses comme mais pourquoi est-ce que tu m'as choisi, etc., etc. Et c'est facile pour moi de m'attacher à ça, à ce sentiment d'être choisi. Et la réalité des choses, c'est que dans un appel juste après, qu'on a eu tout à l'heure, juste avant que je fasse cette vidéo, elle m'a parlé justement d'un autre gars qu'elle apprécie et avec qui elle a envie de construire quelque chose. Pas forcément de long terme, peu importe. Mais ce moment-là, je sais que beaucoup de gars qui seraient attachés à leur notion d'identité, qu'ils sont celui que préfèrent les filles ou à cette notion d'attachement, ils auraient été très brusqués, ils auraient été très secoués à ce moment-là. Parce qu'ils se seraient dit, ok, en fait, elle ne m'aime pas. Et ils auraient sûrement été en colère, etc. Et ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que dans ces moments-là que tu vas avoir, où tu te rends compte qu'une fille ne t'apprécie pas forcément, ou alors que quelque chose se passe mal socialement, ou que tu fais de la merde, ou que une idée que tu avais en tête, tu commences à te faire plein d'idées avec une fille et ça ne se produit pas et tu souffres beaucoup, c'est à ces moments-là où tu vas commencer à te détacher profondément de ce qui se passe. Et tu vas pouvoir apprécier réellement ce qui se passe dans l'instant présent et non pas dans l'imaginaire futur que tu t'es créé dans l'optique où ça se réaliserait. C'est un concept super important, du coup c'est pour ça que ça me paraît super important que tu le comprennes. Parce que ça va te permettre de ne plus juger les filles avec qui tu es. Ça va te permettre de ne plus juger les gens avec qui tu es en fait, en global. Parce que si tu juges quelqu'un, c'est dans l'optique qui se comporte d'une certaine manière. Le jugement, c'est une forme de pression
pour induire un certain comportement chez une personne. Et ce jugement-là, justement, ce contrôle-là, il vient de la notion de tu as quelque chose à en tirer, tu as un résultat que tu cherches. Et si tu arrives à te détacher de tout résultat, parce que le résultat, c'est tout simplement de pouvoir être là et d'apprécier le moment, si tu arrives à comprendre que tu es là pour explorer et non pas pour obtenir quelque chose, qu'est-ce que ça veut dire explorer? C'est une excellente question. Ça veut dire tu es là pour découvrir ce qui peut se passer. Tu apprécies la personne en face, tu l'aimes bien, peut-être tu te sens attiré et tu te dis où est-ce que ça va aller? Qu'est-ce qui peut se passer? Mais pas il devrait se passer ça. Je devrais coucher avec elle parce que sinon je ne suis pas un homme. Je devrais réussir à l'embrasser parce que c'est ce que je m'étais dit. Ou on devrait être en couple parce qu'elle m'avait dit qu'elle m'aimait bien. Toutes ces choses-là, tu es attaché justement à une certaine identité que tu t'es créée, à une certaine image du scénario que tu voudrais qu'il se passe. Et ça t'amène à chercher dans le contrôle. Et ce contrôle-là, ça t'amène à justement chercher à la juger ou à te juger toi d'ailleurs intérieurement parce qu'un certain scénario ne se produit pas. Je t'ai partagé comment t'en détacher, justement en apprenant à être une personne qui se concentre sur l'ouverture d'esprit, sur l'idée qu'il peut se passer n'importe quoi à ce moment-là et ce sera agréable. Je t'ai aussi partagé cette notion de contrôler et explorer. Maintenant, il te reste un dernier truc à comprendre si tu veux vraiment être au top du top là-dessus. C'est cette notion que les émotions sont sous ta responsabilité. C'est à toi d'être responsable de comment tu te sens. Si tu te sens triste, si tu te sens abandonné, ce n'est pas à cause d'une fille, ce n'est pas à cause d'une situation, ce n'est pas à cause de ce qui se passe. C'est tout simplement à cause, d'ailleurs je vais reculer un peu, j'aime bien le cadre. Si tu te sens d'une certaine manière, c'est parce que justement tu te laisses te sentir d'une certaine manière. Donc là tout de suite je vais te partager une technique. Technique que j'utilise depuis très longtemps, qui m'a toujours énormément servi. C'est ça la ceinture de sécurité. C'est ça qui te permet justement de moins souffrir et qui va te permettre du coup de continuer à apprendre les relations sociales alors qu'il va y avoir des expériences qui vont être douloureuses. C'est ce qui va te permettre de gérer ces moments difficiles, ces ruptures, ces moments où tu es rejeté, ces moments où tu t'es fait une idée et ça ne va pas se passer comme ça. Là voilà. Quand tu te sens d'une manière très désagréable, laisse-toi 2 minutes pour le ressentir pleinement, pour ressentir à quel point ça pique, pour ressentir à quel point tu es en colère, tu es frustré, tu en as marre, c'est injuste. Tu es une victime, c'est horrible, pourquoi est-ce qu'elle t'a fait ça? Pourquoi est-ce que tu te sens comme ça? Pourquoi est-ce que tu as vécu ça? Et au bout de ces 2 minutes-là, tu peux même mettre un timer. Moi, souvent, je mets un timer. Au bout de ces 2 minutes-là, tu respires. Tu prends une grande inspiration, grande expiration. Et après, c'est là la magie. Tu prends 2 minutes supplémentaires pour te concentrer sur tout ce pourquoi tu es reconnaissant, en lien avec cette expérience ou pas. J'ai la chance d'avoir ce matériel aujourd'hui qui me permet finalement de te partager ces concepts-là. J'ai la chance d'avoir rencontré cette fille. J'ai la chance que ça soit si bien passé jusque-là, etc., etc. Et ce pendant 2 minutes. Et après, tu verras qu'intérieurement, tu seras beaucoup plus tranquille avec la situation. Cette tranquillité-là, ça te permettra d'accepter quoi qu'il se soit passé. Et à force, au fur et à mesure, en fait, ce sera même jusqu'à l'instant présent où tu seras détaché de tout et tu seras reconnaissant de ce qui se passe et tu seras en mode « où est-ce que ça peut aller? Merci d'être là ». Et ça, c'est le fait d'explorer les situations au lieu de chercher à les contrôler. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu es un des rares qui l'a fait parce que tu es une des rares personnes justement qui cherche à vraiment t'améliorer. J'adore ce format où je n'ai pas structuré précisément ce que j'allais te partager. Aujourd'hui, c'était plus une émotion que je voulais te partager. C'était un concept beaucoup plus fondamental, beaucoup plus profond. Et donc, je ne peux pas vraiment structurer étape par étape comment y arriver parce que c'est une évolution. C'est quelque chose qui va devoir se développer, qui va devoir être digéré finalement par ton cerveau si tu ne l'avais pas déjà en place ce concept. Et donc c'est pour ça que je te l'ai partagé d'une manière beaucoup plus pure, beaucoup plus directe, sans forcément avoir de montage, sans avoir de structure. Parce que là, je considère que je t'ai vraiment partagé quelque chose de profond aussi de mon côté. Parce que j'ai ressenti, je me suis permis de ressentir ces concepts-là. Maintenant, si jamais tu as des questions avant que je ne finisse l'histoire qui s'est passée avec cette fille, si tu veux que je te partage justement plus de détails, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Je te laisse me contacter là-bas, j'adore répondre à toutes vos questions, à toutes tes questions d'ailleurs. Tu peux aussi mettre des trucs dans les commentaires si jamais tu as des aspects que tu voudrais que j'approfondisse un petit peu. Voilà, sur ce, je vais continuer cette petite histoire. C'est quoi la fin de l'histoire, la finalité justement? Qu'est-ce que ça a permis que je sois détaché du résultat avec cette fille? Et bien justement pendant cet appel où elle a commencé à me parler d'un autre gars, j'étais totalement à l'aise et j'étais très heureux pour elle et j'essaie de discuter avec elle et de comprendre comment elle se ressentait, non pas pour maîtriser la situation mais comprendre parce que c'est une personne
que j'apprécie. Et donc j'ai envie de savoir un petit peu comment se passe son monde. Et après avoir fait ça, justement, ça a permis de garder cette relation où si on se revoit, comme j'ai pas été attaché au résultat, on sera intime encore. Parce que je suis pas là à la juger parce qu'elle va voir ce gars-là ou parce qu'elle aime ce gars-là. Je sais que notre relation n'est pas influencée par la relation qu'elle a avec d'autres gens. Son capital d'amour n'est pas limité. Le capital d'amour de personne n'est limité. C'est pas parce que tu aimes Sarah que tu ne peux pas aimer Lise. Ça, si tu comprends ça, tu vas pouvoir être beaucoup plus à l'aise. Parce que le fait qu'elle ait apprécié un autre gars ne change pas le fait qu'elle m'apprécie moi, évidemment. Et ça permet justement, comme je ne l'ai pas jugé, ce que beaucoup de gars auraient fait, si ils auraient fait ouais, c'est pas possible et tout, n'importe quoi, comment est-ce que tu aimes un autre gars ou ça va pas, ou non, on n'est pas potes, on est plus que ça, ou alors ils auraient dit ouais, si on n'est que potes, et ils seraient enfermés dans la case de potes. Et moi, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est avoir une relation intime avec cette fille si on se revoit, ou alors ne pas se revoir si c'est pas ce qu'elle souhaite du tout. Ce n'est pas le cas ici. Et justement, du fait que j'ai été clair sur ce que je voulais et du fait que j'ai accepté ce qu'elle fasse et ses décisions à elle, eh ben, ça a permis justement de trouver ce magnifique compromis où on s'apprécie si on se voit et elle est libre d'aller faire ce qu'elle veut à côté. Ce non-jugement-là, j'espère que tu l'auras trouvé grâce à cette vidéo ou que tu commenceras à le développer. Maintenant, je te souhaite une excellente exploration du monde des amours et sur ce, à très bientôt.